Vous avez votre diplôme, vous envoyez des dizaines d'offres d'emploi par LinkedIn, par email et personne ne répond à votre offre. Où est le problème? Est-ce que ce sont vraiment les études qui n'ont plus de valeur? Est-ce que ça vient de vous? Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour, je suis Amina Diagne, coach d'affaires et formatrice en entrepreneuriat. La première chose, si vous avez envoyé des dizaines d'offres d'emploi, vous auriez peut-être dû vous arrêter au bout de la 5e parce que c'est peut-être juste une question de méthode. Quand je reçois sur mon LinkedIn une offre de candidature spontanée, la première question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup que je clique ou pas? Donc, il y a plus de chances que je ne clique pas parce que je suis en train d'être concentrée sur des activités qui sont plus importantes pour moi que je clique. Alors, qu'est-ce qui va faire que je vais cliquer sur une candidature spontanée? D'abord, dans le message, il faut que la personne me fasse comprendre qu'elle s'est renseignée, qu'elle a regardé ce que je fais et qu'elle souhaite m'apporter quelque chose en me proposant sa candidature. Parce que oui, quand un employeur recrute une personne, ce n'est pas pour lui faire plaisir, ce n'est pas du social, c'est parce que cette personne répond à un problème, répond à un besoin qu'elle a besoin de couvrir. Donc la première chose, n'envoyez pas indifféremment votre CV à des dizaines d'employeurs potentiels. Choisissez les personnes qui vont bien correspondre à ce que vous êtes capable d'offrir. Ensuite, une fois que vous avez ciblé la personne, que vous avez fait vos recherches et que vous avez dit « j'ai regardé votre profil, j'ai fait des recherches sur votre parcours, voilà comment je peux intégrer votre équipe et ce que je peux apporter », la deuxième chose, bien sûr, c'est d'avoir un CV et une lettre de motivation qui sont bien rédigées. Un CV bien rédigé, c'est quoi? Vous donnez du détail. Vous ne mettez pas juste une ligne, stage en banque, emploi de 3 mois dans un endroit. Vous avez besoin de dire quelles étaient vos fonctions. Qu'est-ce que vous avez réussi à réaliser? Sur cette base-là, l'employeur va se dire « Ah, intéressant, elle sait faire ces différentes choses-là, donc quand je vais l'intégrer à mon équipe, elle va pouvoir compléter. » Ou alors, savoir qu'au moins, il y a un certain nombre de choses que vous savez déjà faire et ensuite savoir qu'il y a peut-être une petite formation à rajouter pour que vous soyez le candidat idéal pour ce poste-là. Alors ici, je vois déjà certains me dire, mais si je n'ai jamais eu d'emploi, comment faire pour pouvoir dire que voilà ce que je sais faire? À ce moment-là, ce qui peut vous aider, c'est le fait d'avoir fait des stages pendant votre formation. Et si vous êtes au Sénégal, j'insiste sur ce point-là. Faites des stages, même des stages non rémunérés, avant de terminer votre formation. N'attendez pas d'avoir votre maîtrise pour commencer à rechercher votre premier emploi. Dès la 3e, commencez à rechercher des stages de découverte, que ce soit des stages sur une durée de 1 semaine, de 1 mois ou autre, parce que ces éléments-là vont vous permettre de mieux comprendre les compétences que vous avez, de décider ce que vous avez besoin de développer comme force et ensuite, lorsque vous êtes en train de rechercher votre premier emploi, de pouvoir dire ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas fait de stage pendant vos études, également ce qui peut vous aider, c'est de vous impliquer dans la vie associative. Vous pouvez faire du bénévolat, vous pouvez rejoindre le bureau des études de votre université, ne serait-ce que pour pouvoir pratiquer et pour pouvoir montrer quelles sont les compétences que vous avez développées. Alors, si vous avez fini vos études, que vous n'avez pas fait de stage, que vous ne vous êtes pas impliqué dans aucune association, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez dès maintenant rechercher des associations dans lesquelles vous pouvez vous impliquer, des associations comme Dider, comme Festi, il y en a beaucoup d'autres. Et également, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est exploiter les différents projets dans lesquels vous avez été impliqué dans le cadre de vos études, les différentes études de cas, pour pouvoir parler avec passion de ce que vous aimez faire. Enfin, aujourd'hui, vous avez des dizaines, des centaines de certificats que vous pouvez faire en ligne, du contenu que vous pouvez créer pour vous positionner comme expert dans le domaine qui vous intéresse. Je vous invite à pratiquer ces différents éléments. Vous pouvez suivre la page si vous voulez avoir encore plus d'astuces sur votre prochaine carrière ou sur votre prochaine recherche d'emploi. Et autrement, vous allez retrouver aussi les informations sur les prochaines formations que nous organisons. Je vous dis à la semaine prochaine pour les prochains épisodes des VSD de Mina.